Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai utilisé l'impression 3D pour réparer une touche de mon clavier. On se retrouve face au clavier à réparer. Comme vous pouvez le voir, la touche cassée est le 0 du clavier numérique. Alors à la base, il y a un système de charnière papillon, donc ici, qui est présent dans cette touche. Ce système-là, il est totalement fonctionnel, donc il n'est pas cassé, je l'ai juste retiré de la touche. Ce qui est cassé par contre, c'est la touche en elle-même. Donc cette touche, pour venir se fixer sur la charnière papillon, elle est équipée de crochets. Donc il y en a 4. Et c'est exactement celui-ci qui est cassé. Alors vous pouvez voir sur celui-ci, le crochet est composé donc de 2 pics pour venir se fixer à cet endroit de la charnière papillon. Donc le problème ici, c'est qu'un de ces 2 pics est parti et qu'on ne peut plus fixer la touche à la charnière papillon. Donc il y a plusieurs solutions pour réparer cette touche. Donc tout d'abord réimprimer directement cette touche. Le problème c'est que le détail à réaliser donc pour les crochets est extrêmement minuscule et ce serait impossible à faire sur une imprimante à dépôt de fil chaud. Donc peut-être sur une imprimante résine, mais je n'en ai pas. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va démonter totalement la touche, donc c'est déjà fait, et designer un modèle 3D en 2 parties. Donc il va y avoir une cage de guidage qui sera fixée. Alors ici, si on zoome un peu, on peut voir que là, il y a un crochet qui dépasse ici. Donc la cage de guidage qu'on va imprimer va être fixée au clavier par l'intermédiaire de ce crochet. Donc on la clipsera à cet endroit. Et elle va venir guider donc une touche qui, elle, viendra appuyer sur la membrane. Donc à l'intérieur de laquelle il y a l'interrupteur, bien évidemment. Donc j'ai pris des mesures au pied à coulisses et je les ai rapidement retranscrits sur un croquis. Alors ce schéma est pas forcément très compréhensible, mais il va me servir à avoir les mesures principales pendant ma modélisation sous Blender 3D. Donc on retrouve la cage de guidage dont je vous parlais et la touche. Alors la touche sera guidée dans cette cage par l'intermédiaire de petits pics qui vont ressortir ici et circuler du coup dans des espaces qui seront prévus sur la modélisation 3D. Donc ici, voici une vue de profil du crochet de fixation, donc on est juste au-dessus de la membrane ici. Alors l'idée du coup, c'est que dans la cage de guidage, on a en fait un relief qui va ressortir ici et rentrer sous ce crochet. Donc on va aller sur Blender 3D et on va commencer la modélisation. Alors on se retrouve pour la modélisation de la pièce dans Blender. À la base, je voulais le passer en vitesse réelle avec un commentaire par-dessus, mais je me suis rendu compte que ça rallongeait beaucoup trop la vidéo. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est le passer en accéléré. Et puis, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez le dire dans les commentaires et éventuellement, je ferai des tutoriels de modélisation dans Blender, donc comment modéliser une pièce à l'échelle, d'après un schéma, d'après des mesures précises et comment surtout prévoir cette pièce en fait spécifiquement pour l'impression 3D. Donc typiquement, par exemple, cette pièce, je voulais l'imprimer sans support et ça m'a demandé du coup des petites astuces pendant la modélisation. Donc, par exemple, là ici sur le relief que je viens de rajouter pour ce clipser au crochet, je viens rajouter une pente parce que en fait, je veux que la pièce s'imprime dans un sens bien spécifique, donc le haut de la touche collé au lit, au plateau d'impression. Et du coup, la pente que je viens de rajouter ici, sur cette zone-là, bah, elle va servir à pouvoir imprimer sans support, donc on le verra tout à l'heure dans Cura. Donc voilà, ce genre de petite astuce, si ça vous intéresse, je voudrais faire quelques vidéos sur ça, donc
comment prévoir tout ça dans Blender pendant la modélisation afin d'imprimer correctement. Donc la cage de guidage est modélisée entièrement désormais. On va modéliser la touche. Donc c'est assez facile une fois qu'on a déjà la cage puisqu'il suffit de modéliser par-dessus. Donc je vais pas mettre de texte ou autre dessus, je vais vraiment faire juste un simple rectangle et ça suffira largement. Et donc en gros là je suis juste en train de faire la partie mâle en gros de la cage, je modélise vraiment dans les espaces restants en fait. Donc là je suis en train de faire les petits picots qui ressortent pour être guidé dans la cage de guidage. Donc c'est assez simple une fois qu'on a la cage. Alors Blender c'est un logiciel gratuit, libre de droit, vraiment vous pouvez l'installer sans aucune contrepartie. Et c'est un logiciel très puissant, donc surtout avec la nouvelle version, et je vous invite fortement à vous y mettre si c'est pas déjà le cas. Alors on se retrouve dans Cura pour le slicing, le tranchage de notre fichier STL. Donc le but ça va être de le transformer en fichier G-code qui sera compréhensible par l'imprimante. Alors du coup, je vais ouvrir, donc j'ai deux fichiers récents ici, Keyboard Repair, qui est celui-là. Alors si l'aspect est légèrement différent de ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est parce que j'ai corrigé quelques dimensions que j'avais pas sur mon croquis et que j'ai dû reprendre après. Alors cette pièce-là, on a dit déjà au niveau du sens d'impression, qu'on allait l'imprimer avec cette face-là vers le haut. Donc le contour ici vers le... Enfin, ce contour-là, qui est en haut actuellement, on va l'imprimer collé au plateau. Donc rotation de 180 degrés, voilà. Et on voit ici les zones rouges que Cura nous indique parce qu'il n'y a pas de support à ces endroits-là. Mais en fait, vu l'angle qu'on a mis de 45 degrés, c'est totalement imprimable, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Donc ici, on a aussi une zone rouge là, entre les deux, qui est dans le vide. Mais là, c'est pas un problème non plus, puisque l'imprimante va faire un bridge. Et c'est un bridge très très court, donc il n'y aura vraiment aucun problème. Les seuls problèmes qu'on peut avoir avec ce genre de print, c'est que il y aura peut-être éventuellement du stringing ici. Donc des petits dépôts de fil qu'il faudra enlever et nettoyer après. Mais c'est pas forcément très gênant. Bon, au niveau du profil, alors je suis parti sur un profil disponible directement dans Cura pour mon imprimante, donc sans que j'ai rien à faire. Donc mon imprimante c'est la Alpha YSU 30 et le profil que j'ai choisi ici c'est le Fine 0,1 mm. Sauf que j'ai changé la hauteur des couches à 0,08. Pourquoi? Parce que les steps des moteurs, donc des moteurs pas à pas, chaque cran, provoque en fait des déplacements de 0,04 mm à chaque fois. Et du coup, c'est bien d'avoir un multiple de cette valeur ici, ça peut vous donner de meilleurs résultats à l'impression. Donc là, au lieu d'avoir mis 0,12, j'ai mis 0,08, parce que ça me permet de descendre en dessous du dixième de millimètre en termes de résolution. Donc c'est le seul paramètre que j'ai changé dans la qualité. Shell ici, je l'ai laissé par défaut, donc 1,2 mm pour les bords. Donc là, ici, concrètement, ça fait une pièce totalement pleine. C'est que avoir ce paramètre-là ici, c'est comme si on avait une 100% de remplissage. Donc je vais pas détailler l'infill ici. Alors la température de 210 degrés, donc entre 200 et 210 pour du PLA, j'imprime avec du PLA classique. La vitesse, je l'ai laissée lente, parce que c'est une pièce avec, c'est une pièce très petite et je veux qu'elle sorte le mieux possible de l'imprimante. Et j'ai bien fait attention à désactiver les supports. Et il n'y a aucune forme d'adhésion, à part le skirt ici qui va juste dessiner un trait pour purger un peu la buse avant de commencer l'impression. Donc on peut slicer dans 28 minutes,
c'est raisonnable. Et voilà. Donc on peut monter ici pour voir la progression. Alors, je vais zoomer un peu dans la zone où il y a le porte-à-feu ici, donc les overhangs en anglais. Et vous voyez ici en fait que chaque couche sera quand même supportée par la précédente. Et qu'en fait c'est totalement imprimable sans support. Et ici on aura du bridge entre les deux. Donc voilà, je vais enregistrer ça et l'envoyer à l'imprimante. Et on va maintenant slicer la touche. Donc voilà, pareil pour la touche, elle ressemble peut-être pas exactement à celle que vous avez vue dans la modélisation, parce que j'ai dû corriger certaines mesures. Donc là, l'impression elle va être très simple, elle va s'imprimer à plat comme cela. Et il y aura juste un petit trou ici, donc qui est indiqué là en porte-à-faux. Alors ça c'est juste pour laisser passer le relief qui vient se clipser dans le crochet du clavier sur la cage de guidage. Et il y aura du coup un bridge entre là, et ça posera pas de problème vu que la distance de bridge est très courte. Donc je vais laisser les mêmes paramètres qu'avant, juste je vais vous détailler l'infill ici. Donc c'est l'infill par défaut du profil, 20% en grid. Là c'est pas très important de toute façon les paramètres d'infill, parce que la pièce n'aura pas vraiment de contraintes mécaniques importantes. Donc je vais la slicer. Alors toujours regarder les previews pour voir s'il n'y a pas des trucs bizarres qui se passent. Voilà, et donc à cet endroit-là, on aura du bridge. Ok, le remplissage a l'air d'une très bonne densité pour l'utilisation que je vais en faire. Je pourrais même mettre moins, mais ça ira. Donc 40 minutes, il faut savoir que j'imprime très lentement et à une très faible épaisseur de couche. Donc c'est pour ça que des pièces aussi petites prennent autant de temps. Donc ça vous fait même pas 4 cm de long par 2 cm de large, donc c'est vraiment petit. Mais j'imprime avec des paramètres qui privilégient la qualité plutôt que la vitesse. Donc j'enregistre ça et je l'envoie dans l'imprimante et on se retrouve une fois que les pièces sont imprimées. Alors voici les deux pièces imprimées, donc on a la cage de guidage et la touche en elle-même, imprimée sur l'AlphaWise U30. Alors j'ai limé un peu ces pièces et je les ai nettoyées un peu avec un petit scalpel, histoire d'avoir vraiment le moins d'accrochage, de frottement entre les deux pièces. Donc d'abord pour la cage de guidage, on voit ici donc le relief qui ressort. Donc ce relief qui va servir en fait à se fixer au crochet. D'ailleurs on peut essayer tout de suite. Alors l'idée c'est de le mettre au-dessus avant, d'appuyer et de descendre. Donc voilà, la touche est désormais fixée. Je peux pousser le clavier en poussant uniquement sur la touche, donc elle a l'air plutôt assez bien fixée. Mais si je maintiens le clavier et que je pousse ici, je peux la démonter. Voilà, on a entendu le petit clip. Donc ensuite, cette cage, elle doit venir en fait tenir donc cette touche. Alors pour l'assemblage, c'est pas très compliqué. On voit ici qu'il y a des petits picots ici qui vont circuler en fait dans les espaces libres de la cage. Alors du coup, je vais d'abord insérer la touche dans la cage de guidage. Voilà, et on va venir reclipser la cage comme on l'a fait juste avant. Voilà.
ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors c'est assez satisfaisant d'appuyer sur le milieu de la touche. Sur le bord par contre on voit que si je fais ça c'est en fait un faux appui. La touche ne fait que basculer. Alors sur les coins ça va. Et l'importance de limer, c'est que grâce à ça la touche ne reste pas bloquée en fait dans la cage. Donc elle finit toujours par remonter à chaque appui. Voilà le clavier réparé. Alors je suis très content du résultat. Et enfin, c'est vraiment dans des situations comme ça que je trouve que l'impression 3D c'est un outil formidable en fait parce que bien sûr je n'allais pas jeter le clavier pour une seule touche mais ça aurait été très gênant de l'utiliser comme il était avant qu'il soit réparé. Et du coup c'est vraiment une impression qui coûte quasiment rien et qui me permet de prolonger quand même pas mal la durée de vie de cet appareil. Et vraiment, je trouve ça formidable, quoi. Et je l'ai utilisé un peu, la touche fonctionne correctement. Et finalement, je trouve que c'est pas si choquant que ça. Alors, effectivement, elle est un peu plus grosse que les autres touches, mais moi, ça me gêne pas trop, d'un point de vue esthétique. Et alors, non, vraiment, je suis très satisfait du résultat. Du coup, c'était la première vidéo de la chaîne. À l'avenir, vous pouvez vous attendre à d'autres vidéos de ce type, donc ça sera principalement des modélisations d'objets utiles, donc souvent avec Blender, mais on testera peut-être aussi d'autres logiciels. Et donc voilà, si le sujet vous intéresse, vous pouvez rester pour voir les prochaines vidéos qui sortiront. Et il y aura peut-être aussi, comme je disais, des vidéos plus axées sur la modélisation qui est passée là en accéléré. Mais c'est possible qu'à l'avenir il y ait des tutoriels à ce sujet, donc sur la modélisation d'une pièce avec des dimensions spécifiques, ce genre de choses dans Blender. Et ou le design vraiment spécifique à l'impression 3D, choisir le sens d'impression, à quoi il faut faire attention quand on modélise pour l'impression 3D. Et voilà. Alors ça va être principalement des objets qui sont utiles et en général, il n'y aura pas forcément d'impression de figurines, il y en aura peut-être, mais ce ne sera pas le contenu principal de la chaîne. Donc vraiment, je vais me concentrer sur des objets fonctionnels qui ont une certaine utilité, qui permettent de réparer ce genre de choses, quoi. Donc si le contenu vous intéresse, vous pouvez attendre les prochaines vidéos. Et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et à bientôt. Alors petite séquence que je rajoute à la fin pour vous montrer que j'ai pas réussi du premier coup le design de la pièce, mais en persévérant, en faisant très attention sur les mesures et en testant sur quelques impressions test, finalement on arrive à quelque chose qui se clipse parfaitement. Donc voilà, abandonnez pas quand ça marche pas du premier coup. A plus.